Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le buffle en 2023. Il y a peu de positifs qui arrivent par les étoiles, il n'y a pas de grandes étoiles positives, ça va être à soi de créer le positif. Et c'est tout à fait possible. Mais voilà, on va peut-être voir à quoi on doit être vigilant cette année. Alors, la seule étoile positive qui est une petite étoile qui est là, c'est le ciel lumineux. C'est une étoile qui favorise la créativité et qui va apporter plus de facultés d'analyse. Ça éclaire. Le fait que ça éclaire, qu'on soit sous ce ciel lumineux, ça va permettre aussi d'acquérir un peu de renommée, d'être plus remarqué par ses connaissances et ses talents. Donc c'est le moment de mettre en avant ses connaissances et ses talents. Sinon, voyons les étoiles moins favorables qui sont là cette année. Nous avons la queue du léopard. Là, c'est la possibilité de froisser quelqu'un. En fait, ça représente le fait de suivre un léopard et de marcher sur sa queue et il risque de se retourner et vous mordre. Donc, vous n'avez pas fait attention et voilà. Donc, ça va dénoter la présence de personnes qui sont peut-être susceptibles autour de vous. Donc, faites attention à votre communication, aux actes que vous posez vis-à-vis des autres personnes. Ça peut être aussi quelque chose qui peut arriver lorsqu'on change les choses ou lorsqu'on devient populaire. Nous avons ensuite le chien céleste. Là, ça indique la possibilité de se couper, de petites blessures, de cicatrices ou d'avoir à subir une opération chirurgicale, mais ça peut être tout à fait mineur. Ça représente aussi des personnes peut-être irritantes, comme un chien qui aboie. Dans tous les cas, le fait que ça représente une opération, si vous avez de la chirurgie à faire cette année, voilà, c'est peut-être que ça va se déclencher. On a une énergie qui s'appelle isolement, donc ça peut amener à se sentir un peu seul, solitaire, même si en apparence vous êtes heureux à l'extérieur, mais peut-être que vous n'arrivez pas à bien vous connecter aux gens autour de vous. Ça peut donner une certaine difficulté à s'exprimer, à se connecter aux autres et une insatisfaction au niveau relationnel et notamment en famille. On a aussi la tête pelée. Donc là, c'est le fait d'avoir l'impression qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment, que c'est pas le bon jour et le fait de se sentir un peu mal à l'aise. Ça peut être aussi le fait de personnes qui vous entraînent dans leurs problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Donc voilà, prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Et nous avons l'invité funéraire qui indique des personnes médisantes, éventuellement des fauteurs de troubles. Donc concentrez-vous sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire. Alors, dans les anciens temps, cet invité funéraire voulait dire qu'il fallait éventuellement éviter de se rendre à des enterrements. Voilà, vous savez par rapport à ce qui était là avant. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives, surtout si vous agissez, posez des actions qui vont dans le sens des énergies positives. Et si vous avez un état d'esprit positif surtout.
Donc voyons où peut se trouver le buffle dans votre thème. Si vous avez le buffle au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1937, 49, 61, 73, 1985, 97 ou 2009, l'année représente tout ce qui est extérieur. Donc là, on a tout intérêt à faire connaître ses talents à l'extérieur, auprès de gens qui sont plus loin. On va avoir beaucoup plus de chances d'être reconnu ainsi. Et si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles, ne les laissez pas seules. Si vous avez le buffle au niveau du mois, c'est-à-dire pour les personnes nées entre le 6 janvier et le 3 février, à un jour près suivant les années, c'est au travail qu'il va falloir faire preuve de créativité et montrer ce qu'on sait faire pour être remarqué. C'est là aussi où il va falloir être prudent et diplomate parce qu'il pourrait y avoir des personnes assez susceptibles. Donc cette année, c'est également la possibilité de se sentir un peu seul, d'avoir un peu de mal à se connecter aux autres. Donc, et surtout cette année, au niveau du travail, ne vous laissez pas entraîner par les problèmes des autres. Si vous avez le buffle au niveau du jour, donc le jour représente votre relation de couple, donc c'est peut-être votre conjoint qui pourrait avoir cette reconnaissance grâce à ses talents. Soyez vigilant quand même parce que vous pourriez, avec cette queue du léopard, le ou la froisser sans faire exprès. Vous pourriez aussi vous sentir seul cette année, même si vous êtes en couple. Et faites attention avec ce chien céleste à tout ce qui est risque de coupure et de blessure par des objets tranchants. D'un autre côté, c'est peut-être le bon moment pour planifier une opération chirurgicale si besoin. Et enfin, si vous avez le buffle au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour les personnes nées entre 1h et 3h du matin, l'heure représente les enfants, donc ce sont vos enfants qui pourraient faire preuve de créativité et d'être reconnus pour leurs connaissances ou leurs talents. Et c'est auprès d'eux ou de vos employés ou subordonnés qu'il pourrait y avoir des susceptibilités, donc faites attention à comment vous communiquez et à ce que vous dites. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour amener du positif autour de vous. Et c'est la meilleure façon d'avoir et de créer une bonne année. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.